Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Vous êtes la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Dieu vit à l'intérieur. Et il vit en vous à travers le Saint-Esprit. Et les deux titres principaux du Saint-Esprit sont le consolateur et le secoureur. Donc, si l'Esprit de Dieu vit en nous, comment pouvons-nous ne pas vouloir aider? Je dirais que si vous ne voulez aider personne, quelque chose ne va pas. Vous voudrez peut-être vérifier votre salut. Parce que si Christ est en nous, sa nature est en nous, nous serons attristés quand nous maltraitons les autres. Nous voudrons revenir en arrière et nous excuser. Nous voudrons bien traiter les gens parce que nous savons que Dieu n'aime pas quand nous maltraitons son peuple. Croyez-moi, il y a un bon nombre d'années, j'ai compris cela et j'ai commencé à avoir une peur révérentielle de maltraiter les autres. Ce n'est pas quelque chose que Dieu aime. Amen? Vous êtes tellement silencieux ici. Paul avait aussi Timothée avec lui qui était un homme de Dieu, beaucoup plus jeune, et il le formait dans le ministère. Et donc, si vous êtes un chrétien plus mature, vous devez vous occuper des chrétiens plus jeunes qui ont besoin d'une influence plus mature dans leur vie. Et vous ne les aiderez pas à eux seulement, mais vous vous aiderez vous-même. Et cette formation ne veut pas dire que vous devez trouver quelqu'un qui vous demandera à propos de chaque pas qu'il fera. Et là, vous avez quelqu'un à qui donner des ordres. Ça veut dire que vous leur enseignez à travers vos paroles et à travers votre exemple comment ils doivent vivre. Paul commençait presque toujours ses salutations avec ces termes « Que la grâce et la paix soient avec vous ». Je pourrais faire une série de 4 parties basées sur cela. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous ne comprenez pas la grâce. Et la grâce est la faveur non méritée de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour accomplir à travers nous ce que nous ne pouvions jamais faire tout seuls. En d'autres termes, c'est en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si nous apprenons comment parler de tout à Dieu et nous lui demandons de faire partie de tout et de nous fortifier dans tout, je veux dire, priez votre chemin à travers la journée. Seigneur, aide-moi à mettre mes lentilles. J'ai pensé un matin, oh c'est stupide, je n'ai pas besoin de prier pour cela. Et je ne l'ai pas fait. Et si seulement je ne les avais pas mises dans mes yeux. J'ai pensé, d'accord Seigneur, je continuerai à prier. Seigneur, aide-moi à mettre mes lentilles. Aide-moi à me coiffer. Demandez à Dieu de vous aider en tout. Ça devrait juste être quelque chose de non négociable. Tu dois m'aider dans tout ce que je fais. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc Paul a dit que la grâce et la paix soient avec vous. Si vous vivez par la grâce de Dieu, alors vous aurez la paix dans vos vies. Il a dit dans Actes 17, 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Wow! En lui. C'est beaucoup plus que de juste aller à l'église. En lui, nous avons notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, les versets 3 à 17 sont le groupe suivant de versets que nous examinerons dans notre étude. Et je les lirai, et puis je donnerai mon enseignement. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Gardez cela en tête, il y a une grande leçon ici. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous aimons choisir des versets que nous aimons et les utiliser.
Mais remarquez ici, il dit « Je rends grâce à mon Dieu pour vous sans cesse pour la part que vous prenez à l'Évangile. » Paul a partagé de la sagesse spirituelle avec eux et ils ont soutenu Paul dans son ministère pour que la parole puisse être prise à d'autres. Et il a dit « Et, donc à cause de ce qu'il vient de dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Et je pense que si nous sommes avares et tout ce que nous faisons est de prendre et prendre, nous arriverons à un point où nous ne pouvons plus grandir spirituellement. Et il a dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Écoutez, Paul aimait ces personnes. Il n'est pas juste quelqu'un qui peut leur dire quoi faire, ou le grand apôtre qui vient à la ville et que tout le monde admire. Il dit « Je suis venu vous servir et je vous chéris tous avec tendresse. » Ah, vous devez avoir un leadership qui s'occupe de vous. Des personnes qui vous aiment vraiment, qui prient pour vous, qui veulent vraiment vous voir être la personne que Dieu veut que vous soyez. Amen. Et si vous n'avez pas ce genre de leadership, je chercherai jusqu'à trouver quelqu'un qui ne me dira pas juste quoi faire, mais qui m'aimera. Amen. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. Ah, comme nous parlerons de ça. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ, c'est un autre message. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Maintenant, Paul était très reconnaissant pour le support des personnes qui l'aidaient à prêcher l'Évangile. Nous demandons aux gens de devenir nos partenaires et nous l'avons fait plus tôt. Et il remerciait Dieu pour eux à chaque fois qu'ils priaient, tout comme nous prions pour nos partenaires dans le ministère. Et ceci m'émerveille à moi aussi, mais il dit qu'ils ont pris part avec lui dès la première fois qu'ils ont entendu l'Évangile. Et ils ont continué jusqu'à ce moment quand Paul écrivait cette lettre. Donc Paul n'avait pas besoin de leur parler de données. Il était si enthousiasmé par ce qu'ils avaient entendu. Allez, peut-être que nous sommes un peu trop habitués à Jésus. Peut-être que nous avons besoin de nous rappeler de ce que nous avons vraiment. Mon Dieu! Vos péchés sont complètement pardonnés et oubliés. Vous avez été justifiés. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Votre nom est écrit dans un livre appelé le livre de la vie. Jésus est au ciel et il prépare une demeure pour vous afin que vous soyez aussi là où il est. Nous ne devons pas juste être enthousiasmés juste à propos de ce que Dieu peut faire pour nous, mais juste à propos de lui. Mon Dieu, vous n'allez pas en enfer. Donc, Paul était très reconnaissant pour ces personnes. Je veux que nous regardions un moment 2 Corinthiens chapitre 8, les 4 premiers versets. Je ne sais pas exactement ce que ces personnes avaient que nous n'avons pas aujourd'hui, mais je suis sûre qu'ils n'avaient pas besoin de les persuader de donner. 2 Corinthiens 8. Écoutez ceci, imaginez juste ceci. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine.
Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Et avec une vive insistance, ils nous ont suppliés de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Allez, suppliez-moi de vous laisser donner. Je n'ai jamais vu personne venir à moi et me dire « Oh, s'il te plaît, puis-je donner ?» Vous connaissez les personnes avares. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à un point où ils ne peuvent pas recevoir est que leurs cœurs sont juste petits. Mais les personnes généreuses, j'aime ce mot, généreuse. Et je me concentre sur le fait d'être plus généreuse. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais la générosité dans toutes ses formes. De toujours faire un peu plus que ce que j'ai besoin de faire. Donner de moi-même juste un peu plus. Je ne veux jamais arrêter de grandir. Le partenariat n'est pas une relation unilatérale. Il y a deux parties ou plus qui ont chacun une responsabilité. Paul les a aidés à travers la prédication et ils l'ont aidé à travers le financement continu de la prédication de l'Évangile. Je dois vous raconter cette histoire parce qu'elle explique ce point mieux que n'importe quoi d'autre. Et c'est une histoire vraie. Et elle explique ce que je dis sur comment, si vous ne commencez pas à donner en retour, je veux dire, vous n'avez pas besoin de cela comme nouveau croyant, mais pensez-y. Mais vous arrivez à un point où Dieu vous mettra sur le cœur de donner. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le faites pas pendant assez longtemps, vous arriverez à un point où vous ne pourrez plus vraiment recevoir. Une femme est venue chez moi une fois et elle a dit « Je suis embarrassée de te dire ceci, mais je dois le faire. » Elle a dit « Je viens à tes conférences depuis des années et je les aime. J'ai tellement grandi. Tu m'as appris beaucoup, mais je dois être honnête et te dire que ces 2 dernières années, je n'ai pas vraiment beaucoup reçu. » Et elle a dit « J'ai pensé que tu avais peut-être un péché dans ta vie et tu perdais ton onction et donc j'ai commencé à prier pour toi. » Maintenant, ceci arrive tout le temps. Eh bien, je ne reçois plus rien quand je viens ici. Je pense que je vais essayer une nouvelle église. Et elle a dit, comme elle priait pour moi un jour, pour que je me repentisse, pour que je puisse récupérer mon onction, pour qu'elle puisse jouir de mes réunions. Dieu lui a parlé et il a dit « Il n'y a rien de mal en Joyce. Tu ne reçois plus rien parce que tu es tellement rempli qu'il n'y a plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre. Et avant que tu ne commences à faire sortir des choses, tu ne recevras rien d'autre. Allez! Allez! » Je pense que nous savons tous que l'Église, et je ne parle pas d'une Église en particulier, mais juste l'Église, a des problèmes. Nous sommes la génération la plus égoïste qui ait jamais vécu, et nous possédons plus que n'importe quelle génération avant nous. Donc, plus vous avez de choses, parfois plus vous devenez égoïste. Nous avons tellement de choses que nous pourrions utiliser pour être une bénédiction à d'autres. Mais non, nous les gardons, puis nous ne savons plus où elles sont rangées et nous en achetons d'autres. Allez! Je l'ai rangée pour que je puisse la trouver quand j'en ai besoin. Mais pensez-vous que je peux la trouver quand j'en ai besoin? Non. Cette histoire qu'elle m'a racontée n'est-elle pas absolument merveilleuse? Donc vous pourriez juste penser, si vous allez quelque part et vous ne recevez plus rien du tout... Oui, allez, j'aime ces rires coupables. Vous ne recevez plus rien du tout. Peut-être que vous devriez commencer à demander à Dieu, eh bien, peut-être que tu veux faire un changement et tu ne veux pas que j'aille recevoir, mais que j'aille donner. Allez, quand était la dernière fois que vous avez écrit une lettre à votre pasteur
pour lui dire que vous appréciez tout le travail dur qu'il fait. Ou bien vous lui avez donné une carte cadeau pour qu'il prenne sa famille déjeuner quelque part. Ou bien que vous avez donné une carte cadeau à une mère célibataire pour qu'elle prenne ses enfants manger quelque part. Ne me dites pas que vous voulez que Dieu vous montre ce que votre ministère est. Je pense que parfois, les gens qui prient comme ça cherchent une plateforme. Il y a des opportunités dans le ministère où que vous regardiez. Tout ce que vous devez faire est d'agir. Et écoutez, la raison pour laquelle je vous dis ceci est que vous aurez plus de joie. Honnêtement, c'est une plus grande bénédiction de donner que de recevoir. Parce que rien n'est meilleur que la joie. Allez, Paul parle de la joie 19 fois dans cet épître. Il veut que les gens soient heureux. Dans les versets 7 et 8, Paul mentionne son affection pour ces gens et combien il les porte dans le cœur. Je peux honnêtement vous dire, et je n'essaie pas de juste dire quelque chose de mignon, mais je fais ceci à ce point dans ma vie parce que j'aime les gens et je veux vraiment, 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 vraiment que vous ayez la vie que Christ veut que vous ayez. Un pécheur misérable est une chose, mais un saint misérable est un gâchis misérable. Amen. Je veux vraiment que nous vivions pour glorifier Dieu. L'Église pourrait briller si fort et attirer tellement de personnes perdues dans une relation avec Christ si seulement nous arrêtions de penser à nous-mêmes assez longtemps pour regarder autour de nous et réaliser que, où que vous alliez, il y a des personnes blessées. Je parle de quelque chose que vous pouvez faire quand vous partez d'ici. Et ensuite, Paul dit, « Je prie pour que votre amour abonde de plus en plus. » C'est une déclaration très chargée parce que il marchait dans l'amour et il leur a dit qu'il était fier d'eux, mais il a dit « Je veux que votre amour abonde. » Il dit « Je veux que vous grandissiez dans votre marche dans l'amour. » L'une des pires des choses que nous puissions faire est d'être complaisants et d'être satisfaits avec ce que nous avons. Eh bien, je me porte assez bien. Non, 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 ce n'est pas cela. Je veux faire mieux. Parce que je veux glorifier Dieu encore plus. Je veux abonder dans l'amour. Je veux vraiment apprendre comment aimer les gens, comme Jésus aimait les gens. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire que nous savons vraiment comment donner un amour inconditionnel? Tellement de notre amour est toujours basé sur comment les gens nous traitent. Le mot « abonder » veut dire exister en grande quantité, être bourré, déborder, être bondé, être plein d'eux, faire plus que ce que vous devez faire. Donner un amour, plus de connaissances et plus de discernement. Ah, je pourrais prêcher pendant 1 heure sur cela. Ouh, nous en avons besoin. Paul n'a pas prié pour que les gens aient tout ce qu'ils veulent. Il n'a même pas prié pour que leurs problèmes disparaissent. Il a prié pour ce dont ils avaient vraiment besoin. Et tellement de fois, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Nous prions toujours pour ce que nous voulons, au lieu de demander à Dieu ce dont nous avons vraiment besoin. Priez, je ne suis pas assez intelligent pour savoir ce dont j'ai besoin. Dieu, donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Et si ce que je veux n'est pas ce que tu veux, alors ne me le donne pas. Oh, et puis il a prié pour qu'ils apprennent à chercher, apprécier ce qui est excellent. Comment se comporte une personne excellente? Eh bien, elle fait toujours ce qu'elle dit qu'elle va faire. Elle est toujours à temps pour ses rendez-vous. Elle arrive au travail à temps. Elle ne laisse pas de pagaille derrière elle. Elle ne gare pas sa voiture à la place pour handicapés si elle n'est pas handicapée, et spécialement pas à l'église.
Elle remplace le rouleau de papier toilette quand elle arrive à la fin du rouleau. Elle ne laisse pas la toilette publique dans un état lamentable pour la personne qui viendra après elle. Ouh, je déteste ça. Quand elle prend le dernier Kleenex, elle amène une autre boîte. Quand on lui rend trop de monnaie, quand elle paie une facture, elle rend l'argent. Elle remet le chariot à sa place, à l'endroit où les chariots doivent être. Je vais faire une déclaration. Peut-être que vous n'êtes venu pour rien d'autre, mais comprenez ceci. Ce que nous faisons quand personne ne regarde est qui nous sommes vraiment. Vous voyez, je vous le dis, j'ai trop de choses à vous dire et pas assez de temps. Nous avons besoin de plus de la crainte de Dieu. Ne pas craindre Dieu nous fera du mal, mais une crainte révérentielle qui dit que quoi que je fasse, où que je sois, Dieu voit. Dieu voit tout ce que nous faisons, vraiment tout. Et donc, ne soyez pas excellent pour que d'autres remarquent combien vous êtes excellent. Soyez excellent parce que vous servez un Dieu excellent. Amen. Et j'ai dit à Dieu que je veux m'exercer dans ce domaine. Je ne veux pas enseigner quelque chose et ne pas le prier et le vivre. Et c'est étonnant, toutes les petites choses dans lesquelles nous ferons un travail incomplet et nous abandonnerons. Et je sais juste dans mon cœur, vas-y et complète-le. Personne d'autre, juste moi. Je n'ai pas besoin de bien plier la serviette. Je peux juste les fourrer dans le tiroir, mais non, reviens et fais-le bien. Allez. Oh, Joyce, j'espérais avoir une parole ce soir. Et donc, dans Philippiens 1, 12 à 20, Paul parle de l'importance de l'avancement de l'Évangile. Il dit que son emprisonnement n'a en fait servi qu'à avancer le message de l'Évangile. Ce gars était si positif. Je veux dire, il aurait vraiment gêné une personne négative. Il a été emprisonné, il a été battu 5 fois. Il a eu faim, a dû se cacher, a été abandonné par tout le monde. Mais vous savez ce qu'il a dit quand tout le monde l'a abandonné à son premier procès? « Dieu, je prie que tu leur pardonnes. Et je sais que tu t'occuperas de cela. » Il ne s'occupait pas de ce que les gens lui faisaient. Il priait pour eux et laissait Dieu s'en occuper. Combien de choses nous narguent vraiment que nous pourrions juste donner à Dieu et continuer nos vies sans les laisser nous voler notre joie. Allez. Eh bien, tu ne m'as pas bien traité. Tu ne m'as pas bien traité. Ouh. Paul avait de la joie quand il était en prison. Il avait de la joie quand il était caché. Même quand nous sommes fatigués et nous pensons abandonner, rappelons-nous la joie que nous aurons quand nous finissons ce que nous avons commencé. Je dis toujours, il y a un commencement et il y a une fin, mais il y a aussi un milieu. Parfois, ce n'est pas trop difficile de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est toujours bon de finir, mais vous devez passer par le milieu. Donc rappelez-vous qu'avec la détermination de Dieu, nous pouvons faire tout ce qu'il veut que nous fassions.